Non, ça, c'est pas bon. Ouais, voilà. Donc, l'enregistrement a dû partir. Donc, à l'heure du jour, on va vous présenter un état des lieux des équipements aquatiques de l'agglomération et puis on abordera plusieurs points sur les questions diverses. Donc, on va juste commencer avant d'aborder ce point sur la situation actuelle des équipements aquatiques, puisque suite au passage de la Savoie en zone couvre-feu et aux annonces du préfet de vendredi, nos deux équipements actuellement ouverts, à savoir le centre Atlantis du Gine et la piscine de Gilly, sont désormais fermés au public jusqu'à nouvel ordre. Malgré tout, on conserve les activités puisque les différentes activités enfants peuvent encore se poursuivre dans les créneaux qu'on avait. Donc cette semaine, on a nos stages de natation enfants sur les deux piscines et à partir de la semaine prochaine, on aura donc les scolaires et nos cours de natation enfants. Donc à savoir que les cours de natation enfants, il y en a 20 sur la piscine de Gilly et 12 sur la piscine du Gine. Donc les établissements vont quand même être ouverts assez largement sur la période de la journée. Donc, au niveau des équipements aquatiques, on a 7 équipements, donc on a 4 piscines. La piscine du Gine qui fonctionne à l'année avec le centre de remise en forme, donc qui comporte une salle de musculation, 3 terrains de squash et une zone balnéo. La piscine de Gilly, donc qui est ouverte à l'année, mais l'été en alternance avec la piscine de Frotnex qui est juste à côté. Et puis, on a également en piscine estivale la piscine de Beaufort. On a également 3 plans d'eau en accès gratuit et surveillé l'été, le plan d'eau de Grignon, le plan d'eau de Grésy-sur-Isère et le plan d'eau de Saint-Étienne. Donc, je vais vous présenter sur les grands postes ces différents équipements. Donc, tout d'abord, la piscine de Frotnex, qui est un établissement qui est ouvert en juin pour les scolaires. Donc, les scolaires, on accueille 3 écoles. L'école de Frotnex, l'école de Saint-Vital et le collège de Frotnex. Et après, elle est ouverte en juillet-août pour le public. Depuis 2018, c'est sous forme d'alternance avec la piscine de Gilly. Je ne sais pas si tout le monde est au courant désormais, c'est bien rentré dans les mœurs. C'est-à-dire, en gros, que quand il fait beau, c'est la piscine de Frotnex qui est ouverte. Et quand il fait mauvais et qu'on a anticipé la veille avant 16 h, on ouvre la piscine de Gilly. Donc, les utilisateurs de cette piscine, donc les usagers, les écoles, et également à savoir qu'en dehors de la période estivale, la piscine sert de vestiaire pour le collège de Frotnex, le club de foot de l'ASO également. Les principaux coûts de fonctionnement, on retrouvera un peu les mêmes dans les autres piscines, c'est les coûts liés à l'énergie, que ce soit le gaz, l'électricité, l'eau et les produits de traitement. Là, on n'a pas les coûts de personnel sur la piscine de Frotnex, puisqu'ils sont inclus dans la piscine de Gilly. Puisque l'été, le personnel de la piscine de Gilly vient à Frotnex. Au niveau des travaux réalisés ces dernières années sur cet équipement, il y a eu un changement des filtres de la piscine, il y a eu un aménagement au niveau de l'accessibilité, des vestiaires jusqu'au bassin, il y a eu une reprise des goulottes et de la surface de la pataugeoire et le remplacement des préfiltres l'an dernier. Sur cette saison estivale, c'est une tendance générale aux autres équipements, mais aussi une tendance en France. Donc, on a fait moins 27% par rapport à 2019, moins 53% au niveau des recettes. En France, la moyenne, elle est à moins 50% au niveau de la fréquentation des piscines. Voilà, en raison du contexte sanitaire, des contraintes qu'il y a pu y avoir. Donc, les contraintes qui avaient été mises sur la piscine, c'était le masque jusqu'au vestiaire et on avait une baisse de la fréquentation maximale instantanée. C'est-à-dire, par exemple, sur la piscine de Gilly, on peut aller jusqu'à 320 personnes. On avait pris 60% de ce chiffre. Autre piscine estivale, la piscine de Beaufort, qui est ouverte de mi-mai à fin juin pour les scolaires et les week-ends de mi-mai et juin pour le public. Et ensuite, elle est ouverte en juin-juillet pour le public. Donc, il y a toutes les écoles du Beaufortin qui l'utilisent et puis les usagers. Et il y a également un club sur place qui s'appelle le club des Tritons. Pour bien mettre en évidence, on était sur une pente ascendante au niveau de la fréquentation en 2019 par rapport à 2018 avec presque 20 000 personnes et 55 000 € de recettes.
Et donc cet été, on a eu une baisse de 28% avec 13 000 passages et 42 000 euros de recettes. À savoir que sur cet équipement, on a une convention avec l'association des Tritons, là, qui gère le bar-snack dans l'enceinte de la piscine. Au niveau des coûts de fonctionnement, donc, le plus gros, c'est les frais de personnel, puisqu'on a 2 caissières là-haut, 4 maîtres nageurs, un technicien et 2 agents de ménage. Une piscine qui fonctionne à l'électrique sur Beaufort, et puis les coûts d'eau et d'assainissement qui sont toujours importants. Concernant les travaux, il y a eu un changement des filtres à sable ces dernières années, le remplacement des pompes à chlore, la réfection du revêtement de sol du coin pique-nique, la mise en place de détecteurs FMI, justement, qui calculent les entrées et les sorties. Il n'y en avait pas avant sur cet équipement. Et les remplacements des couvertines des murs de l'enceinte. Donc, c'est le sommet des murs qui était en ardoise et on a mis des tôles alu. On en vient à la piscine de Gilly. Donc, comme je le disais tout à l'heure, elle fonctionne depuis 2018 l'été en alternance avec la piscine de Frotnex. Au niveau des utilisateurs, donc on a les usagers, les scolaires et on a plusieurs clubs. On a notamment 3 clubs de plongée. On a les Petites Bulles de Grignon, qui est un club plutôt à destination des enfants. Plongée à Albertville, club enfants plongée et blanchie exploration, donc aussi axé sur les enfants. Les swimming pools, c'est un club de natation. J'ai oublié les Dauphins Euginois, qui sont l'autre gros club de natation qui interviennent à Eugine et à Gilly, l'AGV, Albertville Tarentaise Triathlon, un club handisport et la DAPAR. Donc sur les piscines couvertes de Gilly et d'Eugine, on va se baser sur les chiffres de 2019 par rapport à 2018. De toute façon, les chiffres 2020, avec la fermeture de mi-mars à mi-juin, ils ne vont pas dire grand-chose, puis l'année n'est pas terminée. Donc sur 2019, on avait 74 000 passages, c'était un tout petit peu moins que 2018, et 200 000 euros de recettes, pareil, une baisse par rapport à 2018. Les coûts de fonctionnement, bah là, c'est une piscine qui fonctionne à l'année, voilà, c'est le personnel, l'énergie, le gaz, l'électricité, l'eau et la maintenance. À savoir que par contre, sur les coûts 2020, étant donné qu'on a fermé pendant 2 mois et demi, on avait coupé la chauffe de l'eau, on avait baissé la température de l'air. Sur la piscine de Gilly, là, au mois d'octobre, on a déjà baissé de 17% les coûts d'électricité par rapport à 2019, de 15% les coûts de gaz et de 6% les coûts d'eau. Au niveau des dernières dépenses, on a refait l'éclairage du bassin, on a repris les murs des escaliers qui descendaient au vestiaire, et ça, c'est quelque chose de tout frais puisque ça a été fini la semaine dernière. Le parvis d'entrée qui était en pavé, qui était assez détérioré, a été refait en or. On en vient à la piscine du Gine, le centre Atlantis. Donc, on a une partie piscine et une partie centre de remise en forme, comme je disais, avec la musculation, les 3 squash et la zone balnéo. On a rouvert le 6 juin la piscine, la musculation. Le squash, on a rouvert mi-juin. Et la balnéo n'a été rouvert que début août. Et encore, désormais, c'est sur réservation. C'était 4 personnes pour un créneau d'1 heure et demie là, avant la fermeture. Donc, les chiffres 2019, au niveau des entrées, on était à 92 000 personnes. Il y a une petite augmentation par rapport à 2018. Donc, on a une augmentation sur la partie piscine et une augmentation aussi sur la partie remise en forme. Au niveau des recettes, c'est un petit peu pareil. On est à plus de 400 000 euros. 400 000 euros, c'est à peu près la moitié des recettes des équipements aquatiques. On est à 800 000 euros, donc la moitié proviennent du centre Atlantis. Les coûts de fonctionnement, bah, c'est pareil, hein, c'est le personnel. Alors, c'est plus élevé, si vous l'avez vu, à Gilly, on est à 370 000. Là, on est à 547 000 parce que bah, là, l'établissement fonctionne tous les jours de 9 h à 21 h sur la partie remise en forme notamment. Donc, on a plus de personnel de ménage, on a un maître nageur en plus également, et on a plus d'hôtesses de caisse. C'est ça que le coût est plus élevé. On différencie bien les coûts, on a deux budgets. On a un budget piscine et puis un budget pour la remise en forme. Les coûts sont séparés.
Au niveau des activités proposées sur J, la configuration du bassin avec un seul bassin nous permet de faire que de l'aquagym. À Eugine, le bassin de réception toboggan est plus grand et nous permet de faire des activités dans ce bassin. Donc, on fait de l'aquagym, on fait de l'aquabike. On a proposé depuis 2019 de l'aquatrampo. En 2019 aussi, on a lancé un circuit training. Circuit training, c'est de l'aquagym, de l'aquabike et de l'aquatrampo. On propose du bike and gym. En gros, c'est durant 1 heure, on fait moitié d'aquagym et moitié d'aquabike. Et on propose également de l'aquacardio, c'est de l'aquagym un peu plus tonique. Parmi les dépenses principales, il y a eu la mise en place d'un site internet. Donc, on peut aujourd'hui réserver en ligne ces activités aquaform, aquagym, aquabike et toutes les autres qu'on a citées. Également les cours de squash ou encore des séances découvertes en musculation. Dans les dépenses, il y a aussi de l'achat de matériel de musculation, puisque faut essayer d'être à la pointe, changer le matériel. Donc, les dernières années, on a notamment remplacé nos tapis de course et c'est vrai que c'est tout de suite des gros budgets. On a également mis de la climatisation en salle de musculation et dans les squash. Aujourd'hui, ça devenait compliqué d'accueillir de façon qualitative les clients l'été avec la chaleur. À partir du mois de mai. Voilà, à partir du mois de mai. On a remplacé certaines vitres au niveau du bassin. On a refait l'éclairage de la partie remise en forme, donc balnéo, squash et des vestiaires. Et là, dernièrement, durant le confinement, on a modifié le réseau d'eau chaude sanitaire et remplacé toutes les barres de douche de l'étage, donc les barres de douche pour le public. Donc ça, voilà pour les piscines. On va peut-être rajouter que sur Atlantis, il y a un club de squash qui utilise également les terrains depuis un an. Voilà. Un tout nouveau club. Voilà, Eugene Squash et qui a vraiment dynamisé l'activité. Donc ça, c'était pour nos 4 piscines. On va aborder nos 3 lacs. Donc on va commencer par le lac de Grésy, avec une surveillance de la baignade en juillet-août. Sur la fréquentation 2020, on a 14 360 baigneurs. Donc, ça fait une baisse de moins 8%. Après, ces chiffres, c'est un comptage SDIS. Donc, oui, ils prennent à un moment de la journée, ils font un comptage. Donc, c'est toujours relatif. Dans les principaux coûts de fonctionnement, c'est la surveillance du lac, donc pour les 2 mois, puisqu'ils mettent à disposition des surveillants de baignade des pompiers. Donc, c'est 13 000 €. L'entretien de terrain, il y a toujours des petits travaux à faire. À savoir là-bas qu'il y a un espace vert à entretenir d'environ 25 000 m². Et à proximité du lac, donc qui font partie de la zone gérée par l'agglomération, il y a une aire de jeu et également le restaurant La Maison des Pêcheurs où il y a un bail commercial avec la rizière. À savoir également que ce lac, il est labellisé depuis 2013 Pavillon Bleu. Donc c'est un label qui récompense en fait la qualité de l'eau, la qualité du site, mais qui va plus largement récompenser le territoire pour le traitement de ses déchets, le traitement de ses eaux, pour la mise en valeur de la faune et la flore. Depuis quelques années, dans la labellisation, ils incitent beaucoup sur l'accessibilité du site. Alors nous, sur place, on a des toilettes accessibles au BMR. Cette année, on a aménagé une place de parking à côté de ces toilettes pour permettre justement aux personnes à mobilité réduite de venir se garer juste à côté. La difficulté qu'on a, c'est d'accéder ensuite au lac, puisqu'il y a quand même une pente importante, sans aide des maîtres nageurs. Donc ça, le pavillon bleu voudrait qu'elle soit accessible simplement par les personnes à mobilité réduite. Donc, on a fait chiffrer des travaux pour que ça soit accessible. Donc, en gros, ça fait un cheminement sous forme de virage pour qu'il y ait une pente raisonnable. Et donc, ce coût d'aménagement, il est estimé à 18 000 € TTC. Donc, il y avait quand même une interrogation, savoir si on faisait ou pas ces travaux. Après, ce n'est pas une demande des utilisateurs, hein. C'est vraiment pour pouvoir conserver le label pavillon. Un label important pour un territoire, ce sont les seuls tout à réserve. Ça a aussi une importance, notamment pour le tourisme, pour un certain nombre de choses.
Moi, je ne sais pas si c'est un critère absolu, histoire de cheminement. L'accessibilité au PMR est un critère. C'est vrai que ça fait 2-3 ans qu'ils nous font vraiment la remarque. Alors, ils nous disent, alors chaque année, on essaye de retarder un peu l'échéance. On leur dit qu'on va aménager, il y a un WC adapté, qu'il y a une classe, mais cette année, ils nous disent, ben oui, mais vous ne pouvez toujours pas aller au. Tout à l'heure, on en a parlé en commission. Et après, la question, c'est de se dire peut-être de mettre le paquet sur donc ça. De la même manière pour les piscines, ça a déjà été fait. Certaines piscines ont été plutôt ciblées que d'autres. Donc, il y aura aussi un travail de faire de la commission. Tout à fait. Ouais. Au niveau des lacs, on n'en a aucun effectivement qui est accessible au PMR. Au niveau des piscines, on a agi, effectivement, on a une potence qui permet une mise à l'eau. Ce n'est pas le cas non plus sur la piscine du gîte. Autre lac, le lac de Sainte-Hélène, où la baignade est surveillée depuis 2018. Avant, elle n'était pas surveillée. Donc, on a donc les utilisateurs, c'est les usagers l'été, et puis également on a une convention avec Moutier Canoë qui donne des cours de canoë notamment aux scolaires du collège de Fortlec. C'est une activité ou également dans le cadre de l'UNSS. Sur la fréquentation 2020, on a un peu plus de 10 000 baigneurs, il y a une petite baisse aussi. Et dans les principaux coûts de fonctionnement, on a les frais de personnel du SDIS. Et on a la location mobilière qui est un peu plus élevée qu'à Grésy, puisque de fait, là, on n'a pas de toilettes, donc on loue un bungalow et des toilettes. Troisième lac, c'est le lac de Grignon. Là, cet été, on a eu une fréquentation très importante avec plus de 33 000 baigneurs. On a presque une augmentation de 50% par rapport à l'année d'avant. Au niveau des coûts de fonctionnement, on est à 14 000 € parce que du fait de cette fréquentation importante, on a prolongé la surveillance jusqu'à la fin du mois d'août. Et même l'an prochain, on a budgété 21 000 € puisque le SDIS dit qu'il ne peut plus surveiller avec cette fréquentation le lac avec 2 surveillants, mais il en faudra 3. Autre coup, voilà, là-bas, on n'a pas de bungalow puisqu'on a un chalet sur place qui est installé, mais on louait des WC, donc on avait 2 800 € de location de WC. Là-bas, le parc autour du lac fait 30 000 m². La tonte est assurée par la mairie de Grignon. On facture ses heures. Et à savoir aussi qu'on a une convention payante avec un prestataire pour l'installation d'un chalet buvette restauration rapide d'été. Voilà pour la présentation des 4 piscines, des 3 plans d'eau. Je ne sais pas si vous avez des questions. Au niveau des équipements aquatiques, depuis un certain nombre d'années, et surtout depuis 2 ans, on essaye de développer les animations. Il y en avait une qui était prévue demain, avec Halloween. Comme chaque année, on colorait l'eau de la piscine, on faisait des petits parcours ludiques, on mettait de la musique un peu d'horreur et on offrait le goûter. C'est des journées qui marchaient bien. Donc là, demain, celle de demain est annulée. On a également dans les animations phares, c'était les soirées zen au Centre Atlantis. Donc là, avant même l'annonce du gouvernement et du préfet, on allait vous proposer d'annuler la soirée de fin novembre, puisque c'est des soirées où il y a une proximité forte et où on accueille plus de 100 personnes. Donc, celle de fin novembre est annulée. On en faisait 2, une fin novembre et une fin janvier. Fin janvier, il faudra voir si le contexte sanitaire s'est amélioré, si les piscines ont réouvert. Après, on projetait également d'organiser une animation qu'on a fait l'an dernier, qui a eu beaucoup de succès, c'est les Jardins d'Atlantis Fête Noël. En gros, on a les bébés nageurs tous les samedis matins, qui ont beaucoup de succès. Donc, les bébés nageurs, ça va jusqu'aux enfants de 6 ans. Et là, on avait étendu ça jusqu'aux enfants de 10 ans, où il y avait des parcours ludiques, on avait fait venir le Père Noël, on faisait des photos de famille sous l'eau, et on avait offert un goûter, ça avait aussi très bien marché. On projette aussi pour le carnaval là, c'est une petite animation. En fait, c'est les gens qui se présentent déguisés à l'accueil où l'entrée est offerte.
On avait fait aussi, on projetait de le poursuivre, la journée de la femme au Centre Atlantis, c'est une sorte de porte ouverte pour les femmes où on présente tous nos cours fitness et on offre la balnéo ce jour-là. C'est des journées qui avaient bien marché, où on avait eu, c'est pas énorme, mais il y a eu trois abonnements quand même ce jour-là, cette matinée-là. Pour Pâques, on organise chaque année une chasse aux œufs. Et puis, fin avril, on l'a organisé aussi pendant 2 ans, pas cette année, puisqu'on était en plein confinement. On organise des animations avec des structures gonflables sur la piscine de Gilly. En fait, la ville d'Albertville, dans le cadre de CLB Games, les utilise le matin. Et nous, on les utilise l'après-midi pour notre public, donc ça permet de mutualiser les coûts. Donc, sous réserve que le contexte s'améliore, que les piscines rouvrent, est-ce que vous êtes d'accord pour inscrire ces manifestations? Merci. On voulait aborder aussi ce soir les investissements qui seront proposés au budget 2021. Donc, on a mis les principaux, puisque on a mis aussi des choses comme des parasols, des choses comme ça. Là, on les a pas forcément listés. On a mis les principaux par site. Donc, sur la piscine du Gine et le centre de remise en forme, on souhaitait refaire l'éclairage de la zone accueil qui est très sombre avec des petits spots. L'idée, ça serait de faire quelque chose un peu plus lumineux, un peu plus esthétique. Donc, il y en aurait pour 9 000 €. Sachant qu'il y a très peu de lumière naturelle dans le vol. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre dans le- Après, l'autre poste important, ça serait la reprise du pare-vapeur mural sur le bassin. Alors, je ne sais pas si certains vont régulièrement se baigner. Quand vous êtes dans la piscine et que vous regardez la zone accueil, elle est séparée donc, par un mur. Ce mur, il est isolé avec du lambris et il y a un pare-vapeur qui séparait le lambris de l'isolation. Et avec les années, ce pare-vapeur, il a été rongé par le chlore. Donc en fait, aujourd'hui, ça fait une impression pas très jolie où on voit la laine de verre au milieu des lames de lambris. Donc le coût, 13 000 €, il est surtout important parce que c'est de la main-d'œuvre et on peut faire ça que lors d'un arrêt technique. En fait, il faut retirer toutes les lames de lambris, remettre un pare-vapeur plus résistant et refixer les lames, sachant que les lames de lambris ne sont pas vissées, malheureusement, elles sont clouées. Donc il y aura peut-être un peu de casse. Autre investissement proposé, la mise en place d'une vitre pérenne sur la banque d'accueil. Aujourd'hui, avec le Covid, on a mis plein de petits plexiglas pour protéger nos hôtesses, mais esthétiquement, c'est pas très joli. L'idée, ça serait de mettre une vitre pérenne, comme on peut l'avoir à la piscine de Gilly. S'il y en a qui y vont, ça serait beaucoup plus adapté. Sur la piscine de Gilly, l'idée, ça serait de climatiser la zone d'accueil, puisque c'est une zone où il fait très très chaud et par exemple cet été on a carrément les câbles de certains ordinateurs qui ont fondu tellement il faisait chaud. Donc on a du personnel qui est très sympa, très conciliant parce que on atteint facilement les 30 degrés dans ce petit sas. L'idée aussi, ça serait de mettre en place un standard téléphonique parce que là aujourd'hui l'été étant fermé et étant ouvert Frontnext, on perd des appels, les gens appellent là-bas, on ne peut pas faire de renvoi d'appels. Pareil en période annuelle où il n'y a pas d'accueil quand il y a les scolaires, ça permettrait de renvoyer sur Eugine. Là aujourd'hui, on a un système téléphonique là-bas qui est un petit peu archaïque, donc c'est pour ça qu'on l'a mis au budget. En fait, pour situer, à Atlantis, à Eugine, comme on a en permanence l'activité musculation et balnéo qui est ouverte, on a tout le temps des hôtesses, tandis qu'à Gilly, on a des hôtesses que lorsqu'on est ouvert au public et les horaires on est ouvert aux écoles, donc au niveau de la journée, il n'y a pas d'hôtesse. Donc le standard est fermé et on appelle à Gilly, on tombe dans l'île. Et si on frappe à la porte, la personne nous, vous le faites, parce que ça réservé aux écoles. Donc ce serait pour améliorer l'accueil des clients, au moins téléphoniquement, d'avoir ce standard. Sur la piscine de Frontnext, c'est proposé donc de reprendre le liner dans le bassin d'apprentissage qui commence à faire beaucoup de bulles et de reprendre également les pédilules. Sur la piscine de Beaufort, c'est le remplacement des 3 pompes de filtration. 15 000 €. Sur le lac de Grignon, on
on a projeté d'inscrire 20 000 € au budget. La commune de Grignon a pour projet d'installer des WC mais de façon pérenne, donc qui seraient utilisés le reste de l'année pour leurs manifestations, notamment sur leur zone parking. Oui, mais ça servirait du coup chez nous, donc. En fait, voilà. Il y a deux choses avec Grignon. Il y a la partie. La base a été totalement transférée, mais on exerce réellement, on la gère réellement que lorsqu'on est ouvert à la baignade. Et le reste de l'année, c'est plutôt la baignade est fermée, il y a un portail, donc l'accès au lac est fermé. Et du coup, le reste de l'année, c'est plutôt un usage communal. Donc, du coup, l'idée, c'est de mutualiser tout ça et alors, de remettre en état effectivement tous les bancs, les barbecues, les aires de jeu qui n'ont pas été entretenus pendant plusieurs années, donc de remettre un minimum dans tout ça. Et deuxième point, c'est effectivement ces sanitaires qui, de fait, seraient partagés pendant notre période d'utilisation en baignade et le reste de l'année par la commune. Donc, ce serait la commune qui porterait le projet parce qu'il est éligible à plus de subventions que ce que peut l'être par hiver. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois que toutes les subventions auxquelles la commune aurait droit seraient épuisées et reversées, ce serait qu'il y ait un prorata de partage entre la commune et la rivière sur le sol que la sera financée. Voilà. Alors, on espère que tout rentre dans les 20 000 €. Ce sera peut-être, on vous tiendra au courant en fonction des différentes subventions que Grignon pourra prétendre et touchera, obtenir. Du coup, ce sera peut-être 25 000. Malheureusement, plus de chances que ce soit un peu plus que nous. Voilà. Sachant que Grignon a déjà obtenu une subvention, donc le jardin suffrage était de 80 000 €. Hein, je crois, c'est ça. Ils ont déjà obtenu une subvention de 39%. C'est pas mal. Voilà. Et sur le lac de Grésy, donc voilà, sera proposé donc la réfection des toilettes sèches. Ces toilettes nous posent pas mal de difficultés ces dernières années, puisque même si on a des usagers là-bas qui ne posent pas trop de soucis, dès qu'on a par exemple quelqu'un qui va acheter une couche, quelque chose, le système est complètement bloqué et il faut intervenir, il faut faire intervenir l'entreprise ou nos agents qui doivent aller dessous, c'est pas très très agréable. Il faut qu'on améliore le système pour que ça soit plus résistant à ce type de choses. Voilà pour les investissements qui vont être proposés au BP. Au niveau des questions, des choses un peu diverses qu'on souhaitait vous soumettre, il y a le débat depuis plusieurs années chez des clients, comme chez nos maîtres nageurs. Il y a le débat autour du bonnet de bain obligatoire. Aujourd'hui, ce bonnet de bain n'est pas obligatoire. Certaines piscines ont, entre guillemets, profité de la réouverture après le Covid pour le mettre obligatoire. Alors, il y a deux courants qui s'opposent un petit peu. D'un côté, il y a ceux qui aimeraient qu'il soit obligatoire pour améliorer la qualité de l'eau, plus avoir à manger de cheveux. Ça participe également à ce qui est moins de chloramine. Et chloramine, c'est une réaction entre le chlore et des peaux mortes, des cheveux, et ça, c'est... C'est ce qu'on sent en fait à la piscine, on ne sent pas le chlore, c'est la chloramine. Voilà. C'est tellement qui est agressif pour les voir, etc. Et pour les yeux, donc, il y a ce côté-là. Puis pour d'autres clients, ça peut être une contrainte d'avoir à mettre un bonnet de bain pour venir à la piscine. Globalement, les nageurs aiment bien avoir le bonnet de bain. Les gens qui viennent plus en famille pour s'amuser, et encore plus les touristes sur nos équipements d'été, pour le coup, là, on n'est pas du tout dans la même démarche. À savoir qu'aujourd'hui, on oblige le bonnet de bain dans nos piscines pour les scolaires, les cours de natation enfants, les clubs et également les cours aquagym, aquabike. Si les dames, entre guillemets, ne veulent pas se mouiller les cheveux, il faut qu'elles mettent le bonnet de bain. Voilà. Le débat est lancé. Après, il y a des pour, il y a des contre. On peut tout entendre, en fait. Hein. Et au niveau de la qualité de l'eau, on est sûr qu'il y a une vraie différence entre bonnet de bain et bonnet de bain. Il y a une C'est vraie surtout la qualité de l'air.
Et la qualité de l'eau aussi un petit peu, puisque c'est jamais agréable de manger des cheveux quand on nage. Oui. Au niveau, il y a plus de. Je pense que nos techniciens nous font monter que ça, quand ils lavent les filtres, ben, ils retrouvent beaucoup de cheveux, donc ça nécessite plus de lavage de filtres, quelque part. Plus de produits. Donc plus de consommation d'eau. Et puis, de toute façon, tous les parasites qui tombent dans l'eau déclenchent la réaction du chlore et donc la chloramine. C'est quoi la répartition des publics sur l'usage des équipements aquatiques? On parlait tout à l'heure des touristes. Est-ce que ça dépend des sites? Est-ce que c'est variable sur les différentes piscines? Parce que peut-être qu'on a plus d'usage loisirs à Fontenex l'été, et puis aussi en fonction de la période de l'année. Alors, sur les piscines découvertes, indéniablement. Oui. Donc, beaucoup, ce sera plus sur les piscines couvertes que Oui, sur les piscines découvertes, ça sera plus sur Julie et puis Atlantis. Sur les piscines découvertes, oui, à ma connaissance, il n'y a pas de piscine découverte qui oblige le bon point. C'est sur les piscines couvertes. Donc la problématique, elle est centrée sur Julie et Atlantis. Oui. Et là, la proportion d'usage de nageurs, vraiment pour une pratique de natation, c'est la majorité, c'est une minorité, ça se passe comment? Majoritairement, c'est des nages sur les créneaux, on va dire, de la semaine, du midi, du soir, hors les clubs et les écoles de nat, c'est des nageurs qui viennent. Et après, le week-end, le mercredi après-midi, on retrouve des familles avec les enfants. Est-ce que ça peut être un frein à la fréquentation de ces bassins-là Et d'un côté les deux. Alors, est-ce qu'on a une vision un peu plus détaillée? Les familles qui viennent là avec les enfants sur les loisirs, investir après, les nageurs sur le public, aller avec une famille, les gosses, Les enfants qui vont les scolaires, déjà les enfin, plus un truc bien contraignant. Le masque, le bonnet blanc. Ah, mais le masque dans l'eau, il n'est pas obligatoire. Bientôt. Voilà. Après le fun. Est-ce que ça serait intéressant de faire un sondage auprès des usagers? Ce sera peut-être bien de savoir. Faire un sondage. C'est honnêtement, c'est des deux côtés parce qu'au départ, quand on a rouvert, c'était fortement recommandé, même s'il n'y avait pas de lien avec le Covid. Donc, avant d'ouvrir les piscines découvertes, on avait mis le bonnet de bain. Et du coup, après, quand on a ouvert les piscines découvertes, là, on a eu plein de gens, il y a eu des remontées sur les réseaux sociaux qui ne voulaient pas venir parce qu'il y avait le bonnet de bain. Donc, le bonnet de bain a été retiré et du coup, on a quand même, moi, j'ai eu pas mal de nageurs qui sont passés dans mon bureau. Il y a vraiment les deux, il y a les nageurs et les loisirs. Les sportifs et les loisirs, on va dire, ils ne s'entendent pas là-dessus. Mais après, c'est peut-être une contrainte dans un premier temps, mais si les piscines du Gine et Gilly ont le même discours, à un moment, les gens ne vont pas retourner à la piscine. Il ne faut pas qu'on coûte un bonnet de bain à 5 €, ça va coûter très cher. Je ne suis pas sûre que c'est super contraignant. Moi, je trouve que pour la propreté, par contre, c'est mieux un bonnet de bain. Est-ce qu'on peut imaginer des créneaux, non? Je sais pas, le week-end, pas de bonnet de bain et la semaine, c'est compliqué? Alors là, je pense que ça résoudrait à moitié le problème, puisque on passe le robot quasiment tous les jours, mais il faudrait que ça ne soit pas le même jour, parce que si dans la journée, il y a un moment où il y a des gens qui n'ont pas le bonnet, Non, mais manifestement, il y a plus de loisirs le week-end et plus de gens qui font de la natation En semaine. en semaine. Donc, est-ce qu'on peut imaginer le week-end, pas de bonnet et la semaine, un bonnet, par exemple? Oui, c'est-à-dire que les usagers, c'est la répartition de leur tournoi. Il y a un moment où effectivement, Parce qu'en plus, pour aller à la piscine à Gilly, en semaine, c'est que des nageurs. Donc, si on impose le bonnet, c'est peut-être pas forcément un souci. Alors que le week-end, comme c'est des gens qui viennent en loisir, c'est peut-être plus compliqué. Tout à effectivement réfléchir. Il n'y a pas de. Ça coupe un peu la poire. Oui, ça correspond au public. On s'adapte.
Surtout, c'est de s'adapter à la clientèle. C'est ça. De frustrer personne. Mais enfin, c'est compliqué. Hein, Ah ben, bien sûr. Mais si on a une idée de dire qu'il y a un peu plus de loisirs le week-end et plus de nageurs la semaine, peut-être qu'on. Oui, mais là, on va peut-être compliquer les choses. Alors ça, après, c'est vrai de rajouter des contraintes. Parce qu'on va dire non le week-end. Oui, mais après, ça peut être facilement explicable. Ça peut être facilement explicable. Ça pourrait, mais c'est vrai que j'ai jamais aussi. Innovons. C'est quoi, il y a vraiment une question. On va pas prendre de décision de ça. Voilà. La salubrité et le débat, c'est plutôt ça. Soit effectivement, c'est une question de confort et tout, je fais les deux. Est-ce que c'est une question d'hygiène? C'est une question d'hygiène quand même à la base. Hein. Les remontées des nageurs qu'on a eues par rapport à ça, c'est qu'en fait, ils mangent des cheveux. Au final, ils mangent des cheveux. Ça doit être super agréable. Hein. Donc, ça veut dire qu'après, les gens qui veulent aller à la piscine, ils acceptent ces contraintes. Et il y a d'autres espaces beaucoup plus des lacs. Ah, je ne sais pas. Ça peut... Et on ne trouvera pas le compromis parce que Oui, non, si on dit 2 heures à 3 heures, c'est le créneau, machin, mais il va y avoir un créneau de plein d'autres choses. Quoi. Voilà, donc je sais pas, après, c'est soit c'est vraiment un problème de célébrité, on est dans une époque de grande célébrité publique. Je sais pas, en étant pragmatique, c'est des sujets qui vont enflammer les réseaux sociaux. Ah, ça, c'est sûr. Les réseaux sociaux peuvent s'enflammer. Ça, c'est sûr. Est-ce que certains l'ont déjà mis en place? Par Les exemple, je sais piscines, pas, la les commune de piscines, Chambéry. À Chambéry, le bonnet de bain, là, aujourd'hui, est obligatoire. Ouais. À Chambéry, Annecy, il est obligatoire. Dans beaucoup de piscines d'autres régions de France, c'est plus dans les mœurs, le bonnet est obligatoire. En Savoie, sur Aix-les-Bains, il n'est pas obligatoire non plus à Colac pour les piscines. Mais après, c'est plus aussi des lieux un peu publics, des toboggans. Ouais, voilà. Ouais. c'est Là, c'est peut-être la question à plus se poser. C'est quand même une piscine. On est tous envie, on va dire, de nageurs. On a prévu de faire c'est toutes les choses évoluent, mais on a prévu de faire une étude par une étudiante alternant sur l'étude de clientèle pour avoir peut-être un peu de satisfaction et des attentes de l'étudiant. Alors ça peut être une des questions fameuses et puis on fait un retour. Mais de toute façon, effectivement, on n'est pas à la minute pour de ça. Hein. Donc on peut peut-être faire ajouter cette liste aux items qui seront soumis. Le but, c'est de satisfaire la clientèle. Hein. C'est pas notre opinion personnelle. C'est un plaisir au maximum de clients. Après, on ne touchera pas de 100%, on est bien d'accord. Mais après, ce qui serait bien, c'est que, du coup, en fait, dans le Covid, il faudrait imposer ou pas ça dès la réouverture, comme ça. C'est l'occasion. C'est ce qui était fait à la réouverture du Covid, là. Il est obligatoire. Oui, mais ça s'est arrêté. Et après, ça s'est arrêté quand les piscines d'été ont ouvert. Les piscines d'été, il n'est pas obligatoire. La piscine d'été, c'est pas pareil. Voilà, c'est ça. Mais et après, c'est compliqué parce que l'été, même complexe et CGI, et puis même gym d'été, on a bon de nageurs et beaucoup plus de gamins et d'ados qui viennent rester l'après-midi et nager. Et cela, pour leur faire mettre le bonnet, c'est compliqué. Ouais, mais si d'autres communes sont arrivés, il faudrait voir s'ils ont perdu de la fréquentation ou pas. Mais je pense que les gens s'habituent. Je ne sais pas si c'est obligatoire dans les bassins d'été. À Chambéry, oui. Ah non, mais l'été, obligatoire, même dans le bassin extérieur. D'accord. Mais bon, tu peux aller à l'intérieur et à l'extérieur. Ok, bon, écoutez, on va poser là. On va creuser un peu. On ajoute ça sur le questionnaire. Autre élément qu'on voulait aborder ce soir, c'était la proposition de maintenir les cours aquaforme, donc aquagym, aquabike, durant les petites vacances scolaires, sauf ceux qui sont sur des créneaux temps public. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'inscrit au mois de septembre à un cours d'aquabike qui se déroule à midi, de septembre à juin, il se déroulera tout le temps de septembre à midi. Après, voilà, ceux qui étaient inscrits par exemple, à un cours d'aquagym à 16h,
période de vacances, c'est un temps public, donc là, il s'arrêtera. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir une continuité sur l'année. Ça, hormis pour les vacances d'été, où là, on n'a plus le même public, les gens partent, là, on fait plus des choses en soirée qu'en journée. Voilà, c'était pour permettre une continuité. Là, on s'est rendu compte, lors de ces vacances, On a fait un petit test. lors de la première semaine, on a modifié un petit peu les horaires, donc ce n'était pas forcément cohérent pour les gens, mais alors on avait amené nos aquabikes à J, donc J qui n'a pas d'aquabike, ça a bien marché. Par contre, à Eugene, ça a moyennement marché sur des créneaux du soir. Malgré tout, l'école scolaire est bien imprimée parmi les petits dans la clientèle. Ça, c'est des gens qui sont encore au travail, qui travaillent, qui gardent le rythme de vacances scolaires. Alors, c'est surtout pour l'aquagym, on a aussi beaucoup de retraités, et puis il y a des petits-enfants. Donc, on a fait le test sur les vacances de tout ça. Alors, pour le coup, en plus, ça ne va pas être probant avec ce qui a sauté. Alors, on s'attendait à ce qu'il y ait quand même plus de fréquentation que ce qu'on a eu. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors après, il y a aussi le contexte. Les gens ont mal encore à revenir quand même. Voilà, alors si vous êtes d'accord, ça fait aussi partie des questions qu'on envisage de poser dans le questionnaire. Et puis on reviendra avec vous avec ça et puis on va en reparler. Est-ce qu'on maintient un test sur les vacances de Noël? Alors en plus, sur les vacances de Noël, c'est une façon de cours. Alors, sans même parler du Covid, de toute façon, on sait que pendant les vacances de Noël, les cours sont très peu fréquentés. Donc on aura peut-être le temps de s'en voir d'ici là avec les questionnaires, en fait. Voilà. D'ici là. Ok. Puis la dernière chose, c'était, on est actuellement fermé, mais c'était vous proposer de maintenir les tarifs 2020 pour 2021. Différents tarifs publics. Comment sont augmentés les cours habituellement? 2%. Généralement, on fait une petite augmentation de 2%. 2%, ouais. Tous les ans ou tous les 2 ans, ça dépend du contexte. C'est vrai que là, vu le contexte, Voilà. faut montrer que c'était un peu malvenu pour augmenter les tarifs. Il y a eu un gros travail qui a été fait il y a 3 ans en harmonisant tous les tarifs, puisque chaque territoire avait son tarif. Donc pour certains, ça a été une baisse, d'autres un maintien, puis pour d'autres une augmentation. Donc on les avait retouchés qu'une fois depuis 2018 qu'on a. 2017. On a harmonisé en 2017 déjà. Et puis souvent, en fait, 2% sont des chiffres orgales. Et donc l'encaissement en caisse, quand on arrive à 2,33 €. Donc souvent, on attend une année et puis on passe. Alors c'est vrai que ça fait une grosse augmentation, on passe de 2,30 à 2,40. Des fois, c'est souvent pour beaucoup de tarifs, on fait une fois sur deux pour limiter un petit peu ces histoires de centimes. Une sorte de paiement en ligne, c'est pas très sensible, mais il faut compter les 10 centimes, les 2 centimes, ça me fait. Voilà. On a balayé un peu ce qu'on voulait vous présenter ce soir. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Le sujet de l'aménagement pour les PME à Poissy, il est à débattre ou il est à proposer en budget pour 2020? Il est à proposer. D'accord, parce que dans les propositions pour le budget, vous avez parlé du toilette sèche, mais pas du tout. Pour l'instant, on n'avait pas mis. Ça a été évoqué en commission accessibilité. Oui, alors, franchement, il y a plutôt été évoqué en commission accessibilité. Je veux dire, si le territoire doit être un territoire exemplaire, qui est au moins un lac, est-ce que ça mais avec des investissements qui seraient plus lourds, c'était de l'eau. Sachant qu'il y a, je vous disais, il y a quand même une demande. Oui. C'est plus. Alors après aussi, si l'offre existe, la demande peut-être. Ça viendra de se comprendre. Après, c'est peut-être pas forcément le Brésil qui est le meilleur lieu, parce que peut envisager ça sur le Réunion. Le Réunion est plus proche du centre. Après, ce qui est en milieu, c'est objectivement faire le pavillon bleu, s'il doit faire le pavillon bleu. C'est
quand même. Alors, c'est dommage de perdre le pavillon, effectivement, et malgré tout, Grésy a une clientèle plus familiale. C'est peut-être moins Albertville, mais c'est peut-être plus adapté pour Oui, parce que c'est plus calme. C'est plus calme. Là, il faut plus calme, sombragé, enfin, malgré tout. Et puis dans cette commission-là, c'est plus ce débat qu'on va avoir. Dans la commission d'accessibilité, c'était plus dire est-ce que le territoire a envie de montrer un exemple. On est dans le développement durable. C'est tout à l'heure. Là, ça fait partie aussi du développement durable. Voilà, le débat était plutôt sur celui-ci. De la même manière pour les piscines, hein, sur le mandat précédent, c'est plutôt le choix avec les chimiques. Donc, se dire, il faut moins qu'on ait un équipement qui permette aux personnes qui avaient le cœur de financièrement. Après, peut-être ici, il y aura un débat sur c'est pas l'investissement n'est pas forcément faire du développement, mais sauf si on a la pression pour ça. On peut peut-être argumenter, candidater, dire que c'est vraiment à l'étude, on a un chiffrage, on a un projet. Bon, là, on est aussi toujours dans les problématiques même de la crise sanitaire. Parce qu'après, à l'échelle du territoire, est-ce qu'on n'a pas intérêt aussi à engager le plan d'eau sur une démarche qualitative de ce type-là également? Parce que c'est intéressant de pouvoir dupliquer des bonnes pratiques sur le plan d'eau. Après, c'est cool. Parce que là, vous avez une adhésion annuelle là-dessus ou comment ça Oui, ça fait 1100 €. Ouais, c'est ça, faut payer. Et puis, il y a quand même pas mal de critères qui ne peuvent peut-être pas. C'est beaucoup le côté nature, paysager. Par exemple, en Savoie, il y a le plan d'eau de Mâcon qu'il a, et une plage. Il y avait une plage du Bourget qu'il avait, mais qu'il a plus. C'est plein de critères. Par exemple, le fait que Grésy étant sur un territoire où il y a la pesée embarquée au niveau des déchets, ben, c'est un vrai plus. Et plein de petites choses comme ça. Et puis il y a aussi tout l'aspect aussi de la promotion qui est faite sur la faune et la flore par la société de pêche. C'est vraiment un projet qui est. En fait, initialement, le pavillon bleu, qui était de la qualité de l'eau, mais ça avait un peu d'accessoires. Presque. Son questionnaire, la qualité de l'eau, ça concerne à peine un quart des items. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce. Comme tu le dis, Julien, alors s'il y a Saint-Pierre qui l'a vu. Ah oui, effectivement, il y a dû y avoir Saint-Pierre. Mais après, pour les gens, c'est vrai que dans l'image des gens, c'est le pavillon bleu, c'est la qualité de l'eau, hein, c'est pas tout le reste. Mais bon, en plus, il se trouve qu'à Grésy, on a toujours, il y a plusieurs choses. On est en eau excellente qualité. C'est une eau qui vient de la nappe, ça aussi, ça joue pour le pavillon bleu. C'est une eau qui ne peut pas être polluée d'un ruisseau. Donc c'est peut-être un paramètre, je pense, cette année, parce que nous sommes plus importants. Parce qu'il faut faire les grands argentiers qui ont déjà été décidés, mais je pense que c'est important de se dire, on se projette sur si c'est le choix de faire un body, et si c'est le choix aussi dans lequel il y a fonctionnalité. Ok. Une question autour des zones de lac. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont en lien avec autour du lac, des activités terrestres autour de chaque lac, ou est-ce que c'est uniquement la baignade et le repos, ou est-ce qu'il y a des projets de faire des activités pour développer autour des lacs, je ne sais pas, une piste de vélo, des courses à pied, d'autres activités terrestres, quoi. Voilà ma question. Activité sportive autour des plans. Oui, là, au centre-Hélène. Sur Sainte-Hélène et Grésy, par exemple, il y avait le route. Alors, il y avait les routes. Non, mais je pensais à je sais pas, des terrains de sport autour. C'est à chaque fois des cas particuliers. À des parcours de présentation, par exemple. Mais sur Sainte-Hélène et sur Grésy, la partie baignade fait partie d'un ORS. Et on gère que la partie baignade. D'accord, ouais, et le reste est resté communal. À Grésy, le lac se partage en deux. On gère la partie baignade. Une partie qui est plus relative à la pêche est encore directement gérée par la commune. À Sainte-Hélène, il y a trois lacs. Concédé par la commune,
concédés par la commune à l'association. À l'association. Par contre, on gère l'air de jeu et tout ça. Finalement, à l'hiver, j'ai vraiment l'aspect baignade. C'est ça. Okay. À Sainte-Hélène, il y a 3 lacs en enfilade, on gère que du lac du milieu ou de la baignade. Les 2 autres sont restés compétents. Il y a un projet aussi sur Grignon, mais qui vient déplacer aussi. Et alors voilà, et après l'autre lac sur lequel on sera amené d'experts à discuter fin des prochains mois, c'est le lac de Grignon, pour lequel, alors on en a parlé tout à l'heure sur la partie, on gère la partie baignade, et la base de loisirs est intégralement transférée à l'aglo. On gère la partie baignade, et résultant, la base de loisirs, c'est un usage et une compétence communale. Et puis le lac est très loin. Et on gère que du côté Grignon, du côté Gilly, encore totalement dévolu de la gravière, qui va cesser son activité normalement en 2023 ou 2024, je ne sais plus. Et donc, on se posera la question de la conversion de tout le site. Donc là, pour le coup, vos questions vont devenir vraiment prégnantes parce qu'il va falloir qu'on imagine quelque chose pour tout ce site-là. Je dis ça parce que c'est en lien avec, vous parliez du centre de Eugine, et il y a la baignade, mais pas que. Et du coup, on voit bien que une famille qui vient sur un lac, on peut complètement imaginer presque une journée complète, si vous parlez d'espace barbecue, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on invite les gens à venir à rester s'installer, et à la fois des touristes, mais aussi des gens, des habitants du coin. On peut leur proposer la baignade, un barbecue, mais que la baignade, ça paraît peut-être un peu léger pour une journée. Donc, ma question, c'était est-ce qu'il y a des projets de. Alors, il y a des projets de réflexion en fait, au niveau de la commune de Grignon parce qu'on a sollicité l'Université de Savoie en fait, pour pouvoir avoir un étudiant qui intervienne en tant que consultant pour pouvoir réfléchir à ça. Et on avait démarré effectivement une enquête sur les réseaux sociaux. Okay. On a eu pas loin d'une centaine de répondants et qui n'est pas encore traité, à ma connaissance. Donc, effectivement, il y a une réflexion qui est entamée parce qu'on joute également la véloroute, l'emplacement est très central. Comme Fabien l'a fait remarquer, on partage le condo avec l'Union et on a encore une exploitation de cette gravière jusqu'en 2023. Donc, il faut aussi attendre la fin d'exploitation de tout ça, mais ce qui nous laisse du temps pour pouvoir réfléchir à amener des propositions à la communauté d'agglomération. C'est là aussi, c'est plus aussi une intégration projet global. Par exemple, sur ce Brésil, on s'est posé la question de dans quelle année c'était. C'est plus tard, on était encore du temps de la CCHCS. Le choix qui a vraiment été fait sur le Brésil, c'est de se dire on veut garder le naturel. On veut garder un espace. On refuse tout projet de téléski. Il y a par exemple le WAM, c'est un autre. C'est totalement complémentaire. Là, moi, je suis régulièrement démarché parce que le site est très beaucoup dans cette intégration dans les détails. Mais si demain on a des projets, il faudra vraiment que ce soit en lien avec le cadre naturel. C'est un peu une sorte d'écrin de ce qu'on conserve parce que c'est vraiment très encaissé dans les détails. Donc, voilà, ça va au-delà. C'est effectivement sur les plans d'eau. Quel est le projet de ce plan d'eau? Et c'est vrai que les communes, jusqu'à présent, ne posent pas forcément ces questions-là. Donc, on peut aussi voir des complémentarités. C'est ça, sur Grignon, c'est vraiment la proximité immédiate du transport. Donc, comme on disait tout à l'heure, ça peut générer des quais, plus de monde, peut-être parfois aussi des comportements un peu complexes. C'est ce que disait, je dis, ça m'a besoin de discuter avec eux, c'est compliqué de gérer les temps de Grignon. Voilà, après, Sainte-Hélène, ça s'est fait un peu aussi, c'est une accumulation de projets, mais je ne sais pas s'il y avait vraiment un projet global d'ensemble. C'est particulier. Il y a le WAM sur Montailleur, et puis on a aussi, c'est pas sur le territoire, mais sur le coup, il y a aussi un plan d'eau. Donc c'est vraiment, il faut poser ces questions-là, effectivement. Tout à fait. Il faut aussi réfléchir aux impacts que ça a pour la population, parce qu'au-delà de l'utilisation dans la journée, il y a toutes les incivilités en fin de journée où on a des gens aujourd'hui qui souhaitent quitter et déménager de ce quartier-là parce que ça devient ingérable. Et que les incivilités de population qui n'ont pas forcément du plage se répercutent dans le quotidien des habitants. Et ça, dans la réflexion, c'est un point à intégrer parce qu'effectivement, on va ramener les populations des centres urbains pour pouvoir dégrader la vie quotidienne des habitants, c'est pas très longtemps.
Donc pour nous, c'est un point qui est également important et qu'il faut garder en tête, avec une vision effectivement élargie des projets, de ce qu'on pourrait imaginer ou pas. Oui, mais on s'entend bien, je parle bien de projet développement nature. Hein. Non, mais il peut y avoir des projets qui sont complémentaires. Est-ce que c'est le rôle, après, donc, je ne sais pas si c'est le rôle de l'agglomération, d'imaginer, c'est une métropole, il y a un espace très ludique avec des grands toboggans, il y a des water jumps, des choses à c'est plutôt c'est vrai que c'est aussi un attrait touristique pour un territoire, et puis aussi un attrait unique qui fait aussi la population des quartiers politiques de la ville. C'est un peu ce qu'on avait vu sur Vélo, on a cet afflux de jeunes, mais aussi les villes qui aient du loisir, en gérant tous les à côté qui viennent des oui, qui ne sont pas gérés. Et ce qui n'est pas simple. Vous avez d'autres questions? D'autres interrogations? On est d'accord, on va faire là pour cette commission et on vous remercie encore de votre présence. Merci Julien, Fabien pour le travail effectué. Portez-vous bien, protégez-vous. Et je crois que ça va se durcir. Oui. Là, c'est on parle de confinement. Oui, j'ai reçu un message, on parle d'un confinement de 4 semaines. À partir de samedi. Ça vient de la préfecture. Non,